Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forstart. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va traiter un petit peu de méta. On va faire une review des 8 premières decklists du tournoi Core TCG Online de la semaine dernière aux États-Unis. Donc c'est un tournoi online, donc qui dit online dit BO1, il n'y avait pas de top cut, donc c'est le top 8, c'est les 8 premiers à l'issue des rondes. Ce qui veut dire que entre les 6 et 8e, il y a 2 défaites. Donc c'est quand même honnête, ça reste un 6-2, ça reste une bonne performance. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux decks. Peut-être sans doute l'accessibilité aux promos qui a été compliquée. Si tu veux jouer KV et que t'as pas les Vegeta changement de vitesse, c'est compliqué. Si tu veux jouer VGX et que t'as pas les CS3 Gogeta, c'est compliqué. Bon, après, c'est un problème que réglera Bandai, à soit sortir moins de promos ou en donner plus, soit les deux. Parce que bon, devoir en sortie de jeu, devoir claquer des 50€ pour des Gogeta ou des Vegeta, c'est vraiment contre-productif. Ça aide pas le jeu. Mais c'est un autre débat, faut spammer les questionnaires quand ils sortent par Bandai pour qu'ils changent les choses. Donc c'est parti pour la review de ce top 8. Donc le vainqueur du tournoi c'est un Cell Surge, donc c'est Moises Yanak, donc celui qui avait gagné aussi un tournoi US avec Dark Broly. C'est un péruvien je crois, de mémoire. Il joue son Cell Surge à 53 cartes, donc ça c'est intéressant, surtout que bon, non éveillé, il a son effet de tuto top 5 tous les tours, il prend une carte, il en lui faut une. Je vais pas m'attarder à expliquer tous les effets de cartes, tous les effets leaders, parce que là, c'est le genre de vidéo qui s'intéresse, qui cible vraiment un public aguerri et des morts d'une méta, donc je vais pas expliquer tous les effets, sinon la vidéo durerait 4 heures. Je vais aller à l'essentiel, donc vraiment il a accès vraiment à son deck en discard pur. On peut voir les deux Big Amour, c'est intéressant en BO1, c'est toujours cool d'avoir deux Big Amour, ça te permet de gagner, si t'en touches un, ça te permet de gagner dans certains match-up un tour entier. En plus avec l'effet un peu crochet ball intégré du leader quand il est éveillé Surge et qu'il a 4 PV, ça permet bien tempo, ça permet bien tempo pour pouvoir mettre l'adversaire à 0 carte en main. Il joue même les petits combos discard, Dark Broly Unisson avec Dabra, il va chercher la boule, après il fait le plus de Dark Broly, défausse un, l'adversaire aussi, il pète une battle, hop, surprise attaque, il tape crit, il met la boule en dessous, il va chercher le Freezer Xeno, il tape double frappe sur une Unisson, rien du tout. Ou du coup il fait son effet de la dégager, du coup il fait Kamehameha sur la main adverse. Non, c'est très complet. La decklist est très bonne, il abuse d'une mécanique de discard, je pense que Cell Surge est le plus fort pour discard. Vraiment de très loin. Il joue de Rosie, il joue de singe pour Draw 2. Il est très dans le contrôle de main, le Goku Crit, le C13 qui peut remove des battles dans la drop. Non, très complet. Je pense qu'il est le deck le plus fort en termes de discard. J'aime beaucoup Broly BT1 aussi. Mais celui-là c'est le plus complet parce qu'il n'y a pas besoin de sortie en fait. Donc quoi qu'il arrive, tu vas discard comme un malade. Et face à un Broly BT1, tu vas gagner. Donc tu vas pas taper, t'as besoin de personne pour t'éveiller. Voilà, il y a les 4 il y a les 4 Xeno SR là qui quand ils sont dans la drop, tu peux t'auto-éveiller dans ce deck fait tout. Ce deck fait largement le café. Sûr, c'est un event cam, donc c'est du BO1. Donc on peut se permettre de sortir un Cell Surge. Dans BO3 c'est plus compliqué avec la sortie du Dabra qui met un sacré coup derrière la tête à toute la discard, surtout de la discard choisie dans le sens Ribrian, Rosie. De la discard aléatoire, faut avoir la malchance de toucher le Dabra, mais sur la discard choisie, s'il garde tout le temps une open, si t'empêche pas l'arrivée du Dabra qui est défaussé, il est remboursé de la discard et il est même bénéficiaire s'il gagne une battle en plus. C'est le souci. On va passer à la deuxième place. Donc deuxième place c'est un baby. C'est un bon deck, c'est un très bon deck de BO1. Il profite du fait que l'ultra gros c'est pas encore installé trop dans la méta, parce que tout le monde n'a pas les promos VGX. Toujours la même mécanique, ça va abuser de contre d'attaque et de contre de mise en jeu, ça va forcer l'adversaire à s'essouffler en termes de ressources et après ça va lui porter le coup de grâce. Donc il joue à 52, 51 parce qu'il a un terrain. Il y a beaucoup de one-off dans le deck de cette deuxième place, énormément même de one-off. C'est assez intéressant, c'est Armando D'Alessandro qui le joue, donc je connais pas le joueur, je peux pas juger. Il va jouer autour d'une nouvelle mécanique, d'habitude les joueurs baby jouaient beaucoup avec Parasitic Unisson. Là il va jouer avec la nouvelle Unisson Blue, pour moi je trouve ça un meilleur call, l'Unisson Blue elle est énorme, surtout qu'elle permet de détaper, donc de toute façon avec baby, surtout en BO1 où il n'y a pas encore les Silver Bullet, tout ça qui sont side-up. Juste le fait de détaper ça suffit parce que tu vas abuser de tes dimensions magiques, de tes revanches Big Bang d'attaque et tu vas tout le temps retaper comme un malade. Donc une énergie ça sert à défendre tout un tour.
Il joue 3 super combos Zeno, donc c'est cool, ça permet de retap si jamais il commit sur un Gohan rare en termes de entre guillemets stop turn. Ça lui permet de juste en défendant de pouvoir retaper une énergie pour recommencer à faire son espèce de muraille de Chine avec une armée de contre. Il joue 3 Vegeta contre-attaque où il faut péter une énergie pour taper et en plus il a bloqueur. Donc ça c'est vraiment une carte de BO. C'est ça, c'est les bébés qui jouent ça, c'est des baby BO. C'est en BO3 si commit 3 pour faire ça, c'est lourd. Mais quand la carte passe, personne ne sacrifie ses énergies. Donc c'est assez fort, il met un Mafuba, donc je trouve ça trop bien, parce que Mafuba c'est vraiment trop fort, surtout quand tu le payes pour un lance d'éclat. Mafuba c'est colossal, il joue un Dirty Burst, donc il peut se permettre de mettre des one-off comme ça, comme Mafuba, comme Dirty Burst, parce que l'effet éveillé de Baby, tout le temps il va faire le top 3 des cartes et il va pouvoir prendre une carte mono bleu qui a la capacité contre, donc du coup il prend un Dirty Burst si jamais il tombe face à un deck qui joue Xenocell. Il joue ou éventuellement Dark Broly le rouge, si jamais quelqu'un veut mettre un finisher, hop il fait ça, tranquille. Il va jouer un Migate à 4, un Goku Unstoppable, donc ça c'est une carte très forte, ça prend pas CBL, plus il paye pour 3, mais bon, après le principal de la chaîne est là, c'est le Sangohan Rare à 4, la revanche Big Bang à 4, le nouveau call bien sûr c'est l'unisson Majin Buu, il y a un Kami noir si jamais il joue capé, voilà, il y a beaucoup de one-off, c'est assez intéressant, il joue à 52. Son finisher c'est Turning the Tide, donc il en joue 3. 3 c'est peut-être un peu forceur, mais bon, comme il joue pas de gorille, je trouve ça surprenant dans des builds pas jouer de gorille jaune pour draw. Après c'est un choix. Moi je jouerais des gorilles jaunes dans les billes parce que j'ai envie d'avoir de la main et c'est très sensible à la discard. D'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il a gagné, il est tombé face à des baby le Cell Surge et il les a détruits. Il joue 2 Counterplay Trunks, il en joue que 2 parce qu'il se dit que moi je vais poser des unisons que T4 donc j'en ai pas besoin de toucher beaucoup au début. Il joue 2 gorilles à 5, 2 Oguni. Voilà, Oguni c'est bien en termes de contre-feu, si l'adversaire commit un peu trop pour tuer, tu peux contre-attaquer Oguni et le terminer. Il joue un Gohan Piccolo, donc c'est cool pour une des battles. Quand on joue contre le noir et qu'il y a des Goku Fighting Spirit, c'est bien de les dégager parce que c'est chiant quand tu joues Baby, c'est tout le temps Warpant. Il a très peu de out à Demigra. Pour moi, c'est une faiblesse dans son deck. Il a très peu, voire pas du tout de out à Demigra. Sa seule out à Demigra, c'est peut-être Nigaté. Je trouve ça dommage. Très dommage. Pour moi, c'est pas normal de pas avoir de out à Demigra quand tu joues bleu. Parce que Demigra, c'est trop fort. Alors, évidemment, il joue Baby Hatchak, pas besoin de le dire. Et on passe tout de suite à la troisième decklist, donc elles sont assez similaires. Lui il joue à 53, donc c'est un peu plus. Il joue 2 Max Power Kamehameha parce que lui il veut une out à Demigra. Après Max Power Kamehameha, il le joue plus pour son côté polyvalence de t'aussi un contre en rab en fin de partie. Quand tu warp 4, tu le récupères. Si jamais il a pas de Demigra en face, pour pas le gâcher. Moi j'aime bien la promo Vegeta aussi, qui joue pas. Parce qu'elle est mono bleue et elle est tutorisable sur l'activate main du leader quand il est éveillé. Il va jouer aussi autour de l'unisson Buu, donc c'est voilà, son Buu, je trouve que c'est un bon call, vraiment apporter un bloqueur en tour adverse qui en plus pour son -1 va gérer une battle. Enfin pour Baby là, il n'avait pas besoin de ça pour être abusé défensivement, là il a encore plus. Voilà, il joue un Android Turning the Tide en moins, donc il en joue que 2, je trouve ça mieux. Il joue 2 Freezer, donc ça c'est cool. C'est un bon finisher, si tu tombes en BO1 sur un bon KP ou un bon Dark Broly, tu poses Freezer à 5, t'as gagné. Donc, du coup il joue, bien sûr il joue Renaissance de la Justice x2 avec des Freezer, je trouve ça cool. Il joue pas, contrairement à son collègue de tout à l'heure, il joue moins les petits contres, tout à l'heure il jouait la Bula, il jouait devant Garde Hit, il en joue qu'un. Donc ça je trouve ça mieux, c'est une carte souvent tu l'utilises pas. Il joue aussi 3 Vegeta à 4, parce que c'est vraiment une bonne carte en BO1, à péter les énergies. Il s'embête à jouer Heroic Prospect, donc je trouve ça bien. Parce qu'au pire tu le payes 2 en début de partie, des fois ça peut faire le taf, il aime pas Dark Broly je pense. Je pense qu'il aime pas Dark Broly. Mais même si Dark Broly est un deck un peu moins rencontré, ça fait un peu doublon avec Lapin, le héros de prospect. Parce que Lapin unisson, tu vas la payer 2, tu vas faire son effet pendant le tour adverse, il pourra attaquer qu'une fois avec des battles supérieurs à son nombre d'énergie.
Donc du coup, ça fait doublon, mais en même temps, du coup, c'est bien aussi d'avoir une carte de combat que tu peux combo. Il joue que deux super combos Zeno. Je trouve ça bien comme nom, parce que bah, super combo Zeno, ça fait pas piocher, comme j'ai dit baby, je trouve ça manque de pioche. Lui non plus joue pas de singe. Je pense qu'il a regretté de pas avoir joué de singe quand il est tombé face à celle singe. ou si tu tombes face à un Dark Broly qui discard vénère, c'est toujours chiant de pas jouer de singe. On passe tout de suite au top 4, donc là on va changer de deck, hein, c'est la fin de baby, hein. On aura pu sur le top 8. On passe à Mecha Freezer, donc là une version assez spéciale de Lenin Guyenne. On va avoir une version mais ultra aggro. Ultra aggro. Il va même pas s'embêter à jouer Planète Vegeta, le setup ça l'intéresse pas. Lui ce qu'il veut c'est casser des bouches, il joue à 50 pour avoir un max de chance de toucher les cartes. Il va vraiment y aller pour casser de la bouche. Donc il va vouloir charger multi-T1. Ou alors de charger une multi-T2 en ayant un UNA sur le terrain. Et du coup c'est pour ça qu'il joue 3 sorts et hop parce qu'il y a perfusage d'énergie s'il y a un UNA sur le terrain. Il va jouer 4 hits. Parce que du coup à partir du moment où il a chargé multi, c'est une carte multi qui devient plus une brique. Donc lui il veut 0 brique parce qu'il va jouer très aggro. Il joue 4 bougeades donc il joue quand même la mécanique Aegis. Il va avoir 0 brique et en fait il préfère jouer 4 hits et des super combos Krillin qui lui permettent de piocher que de jouer 3 ou 4 Zamasu qui a une optique un peu plus défensive. Des fois je me demande, des fois je trouve que lui il va vouloir être aggro donc il va vouloir piocher beaucoup etc. Si tu joues très aggro et que tu fais beaucoup de UNF assemble, peut-être que jouer des Zamasu c'est quand même cool parce que ça t'apporte, c'est moins fort en attaque, et ça t'apporte quand même une variété défensive, ça te permet des fois de défendre des gros tons ou quoi que ce soit de manière assez forte. En fait ça te fait économiser énormément de ressources, un super combo Zamasu. Après ce qui se dit aussi c'est que je le joue ou que je le joue pas Zamasu, à partir du moment où je joue la mécanique Aegis, le gars va le jouer au tour. Donc peut-être qu'il se dit ça et sur 2 tours, juste tu le joues 2 fois au tour de Zamasu puisque tu sais pas s'il le joue pas, et lui il va vouloir te tuer tes 3 ou tes 4. Donc il joue 4 Senzu parce qu'il va absolument charger multi et que il veut abuser de. Il joue 2 gorilles. Du coup, je pensais qu'il allait en jouer 3 de Raider Warcry s'il joue autant de Senzu. Non, mais lui, il veut abuser. Il aime bien. Senzu, c'est une carte ambivalente. Hein, ça permet de faire des combos ultra aggro. Et en même temps d'être défensif et d'être très intéressant défensivement. Donc, il joue un couleur contre. Il joue un mecha stop turn. Voilà, c'est la seule carte défensive quasiment qui joue un mecha stop turn, voilà. Après, en fait, je pense qu'il veut défendre. En fait, il veut juste défendre avec la nouvelle Extra Vegeta en mettant en inertie et Bergamo. Et le Raider Warcry, mais le Raider Warcry, il en joue que 2. Donc je comprends pas trop ce choix d'en jouer que 2. Surtout l'optique de son deck. Au pire, ce serait pas très grave vu comment il doit draw comme un malade de passer à 4. Il joue 4 Final Flash. 4 Final Flash c'est beaucoup, mais ça se défend parce que quand tu joues aggro comme ça, c'est des meilleures cartes du deck. Il joue bien sûr une CDL, en SCR il joue Kai. On voit vraiment l'optique très aggro, il joue Kai, il veut tout casser en poussant. Et pour 2 énergies, il peut tout péter sur un terrain. Bah, du coup, comme il veut jouer uniquement aggro, il joue 2 espaces standard dock. Non, j'aime beaucoup son build. C'est intéressant, je pense que j'ai proposé un profile mecha qui ressemblait pas à ça, mais qui était aggro. Je pense que je testerai ce qu'il a fait, je trouve ça bien. J'avais cut dans ma DL le Spirit Cannon Final, avec l'extra Bardock qui permet de mettre une énergie en inertie pour un PV ou 2 énergies jaunes. J'aime beaucoup la carte. J'essayerai un petit peu son build de manière différente parce que je suis pas hyper fan, mais d'un peu différente pour voir ce que ça donne. J'aime bien l'idée. Moi je suis un joueur aggro donc quand un mec veut bourriner comme ça, je trouve ça assez marrant. Top 5. Bien sûr, il jouait 2 annihilateurs aussi. Hein, si jamais il tombe face à un baby annihilateur, ça fait mal. Ça fait même très mal. Surtout dans son optique aggro. Du coup, il en joue 2 parce que comme il joue pas Planète Vegeta, il peut l'avoir moins facilement. Top 5, donc le King Cold. Donc le King Cold de David Butterworth, donc un gros joueur vert. Il joue tout le temps vert, tout le temps. 5ème, on est encore sur du 5-1, sur du 7-1, donc ça reste quand même des decks qui ont bien tourné et qui ont eu très peu de défaites. Le deck est cool, donc il le joue à 56, Devin joue à 56. Le deuxième call qui suit en 6ème, il joue aussi à 56, donc il faut croire qu'ils sont tous mis d'accord ou qu'ils ont tous trouvé en même temps
l'idée de se dire tiens, 56 ça tourne bien. Donc je vais faire une review de ce deck là, mais je vais pas trop m'attarder sur le deck parce que bientôt sur la chaîne il y a une vidéo très très complète et qui sera très très longue sur King Cole de A à Z pour expliquer toutes les cartes en profondeur et tous les choix que peuvent faire les joueurs, et je traiterai notamment cette decklist. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous aimez King Cole. Globalement, lui il a l'optique unisson centrée, donc il va jouer 4 unissons, il va jouer la SCR bout contre pour attaque unisson quand il a 4 marqueurs, l'adversaire contre parce qu'il veut pas prendre une triple pour le moins 3, hop, contre, et je mets all-in sur unisson. Donc ça c'est intéressant, surtout en BO1, parce qu'il aura pas le temps de sider quelque chose qui permet de péter un marqueur et de blanchir l'unisson. Ou la nouvelle carte de side, la noire là, pour une énergie, soit votre adversaire choisit d'enlever un marqueur à son unisson, et du coup la blanchir, donc c'est chiant, ou alors vous prenez pas de dégâts d'attaque par unisson. Donc globalement c'est létal. Voilà, il joue 4 Royal Supremacy, hein, c'est trop fort comme contre, il joue 3 clones meurtriers, donc ça c'est pour protéger dans son tour d'éveil au T2 l'unisson. Il prend un PV, il gagne un bloqueur, comme ça il peut empêcher toutes les attaques sur son unisson, et après il met un unisson sur son unisson pour passer à 4, et il fait le all-in T3. Ça c'est le... C'est globalement l'optique de son deck, hein. Il joue 2 Pinnacle, cette carte est très forte, hein. Ça permet de faire une Kamehatsel, et en plus de péter une carte en barrière, il joue une promo Child. C'est intéressant, c'est ambivalent, tu peux, pour un slot, tu peux soit attaquer, soit péter soit tes cartes en pétant de la barrière. Au niveau des terrains, je pense que c'est ce qui est le plus opti dans le deck, hein. Il joue x4 les 2 terrains les plus forts, c'est offensive anticipée et un nouveau souverain, 2 fois le terrain qui permet de draw, réalisation terrifiante, et 3 fois la double frappe. C'est ok, il joue super combo Paragus, meilleur super combo de deck, meilleur super combo pour ce deck là. Il joue 2 Paragus pour péter des terrains, une percée ciblée, si jamais il veut gérer des trucs. Voilà, si il joue contre des decks ultra défensifs et qu'il veut les tuer à l'aggro, bah, une percée ciblée, ça fait toujours plaisir. Il joue 2 androïdes, parce qu'il y a c'est un deck à main morte. Pas sûr que ce soit nécessaire quand tu joues 4 Paragus par exemple, mais et que tu utilises souvent l'effet de nouveau souvent. Mais c'est intéressant, c'est une bonne tech card, hein, pour cette carte plus un terrain défaussé, c'est du combo 15 000 en défense, hein, donc c'est quand même très très fort, c'est quasiment une super combo. 4 Blueberry, hein, c'est la meilleure battle du deck, ça fait tourner, c'est un énorme menteur d'engrais. Voilà, c'est du King Cloud assez classique, hein, comme je l'ai dit, je le traiterai sur une prochaine vidéo sur la chaîne, en long, en large et en travers. La 6ème, donc là ça va être Brian Samuels, donc c'est celui qui a gagné le national américain, je crois, l'année dernière, ou c'était il y a 2 ans, s'il a peut-être été annulé l'année dernière, je pense qu'il a été annulé. Donc il va jouer sensiblement la même decklist. Sensiblement, il va rajouter un Bardock pour avoir plus de pièces à tuto, un Bardock Unisson pour avoir plus de pièces à tuto sur sa Blueberry, il va jouer un Zarbon. Il va jouer un Zarbon parce que il aime bien la combo Zarbon plus King Cole Top Turn qui joue x2, ça donne un Zamasu qui joue, un Zamasu à 5 qui joue. Voilà. Zamasu à 5, en vrai surtout en miroir, ça fait mal. Enfin, surtout en miroir ça fait mal, c'est un truc qui est imbutable et qui va tout le temps te faire défausser. Il joue pas la combo unisson centrée parce qu'il joue la SR Ape et pas la contre-contre. À voir, je pense pas que ce genre de joueur n'ait pas accès à la carte contre-contre, donc c'est surtout un choix je pense de polyvalence. Il joue le Child SR qui permet de jouer des tokens, il joue pas le promo, peut-être qu'il a pas le promo, à voir, ou alors c'est peut-être pour le contre-contre il a pas aussi, c'est peut-être juste qu'il voulait prendre du fun et jouer un petit peu King Cole. Il joue un Mechikabura 2, moi j'aime bien ce genre de x1 dans ce deck là où tu vas beaucoup tuto, toucher ton deck. C'est un deck assez turbo pioche au début de partie. Il joue à 56 aussi, hein, donc je pense que les gens à force de tester le deck se sont rendu compte que 56 c'était le truc optimal pour ce deck. Il joue un espace-temps, donc il joue pas le réplique, il joue le Bardock à 5. Donc je pense qu'il veut respecter Dark Broly. Il joue le Bardock Championship à 5 pour péter Dark Broly. Oui, je pense que c'est avant tout beaucoup de respect pour Dark Broly parce que sinon je vois pas du tout l'intérêt de cette carte. Peut-être Sin Shenron qu'il aime pas Sin Shenron. Maintenant le Sin Shenron entre guillemets aggro, le gros babar il va tout le temps avoir barrière. Donc, il fait un choix étonnant. Honnêtement, il joue un peu avec le feu, je trouve, c'est qu'il joue que 3 nouveaux souverains et que 3 offensives anticipées. Donc globalement il joue que 11 terrains sur 56 cartes. 55 du coup s'il y a le terrain de base, mais 11 terrains, si tu touches pas tes terrains dans ce deck là, tu pioches pas, tu peux pas jouer. Donc c'est risqué. Après bon, il fait 7-1 sur 7-1 ou 6-2, je sais plus si ça commence à être à partir de lui ou c'est du 6-2. Ça a l'air d'avoir tourné pour lui, donc
on va pas trop critiquer, mais c'est un choix un peu surprenant, je trouve, hein, au moins 2 terrains de plus, je trouve c'est mieux. On passe dorénavant au top 7. Là, c'est le 7ème deck, donc ça va être un bon vieux KP des familles, hein. Fini les nouveaux decks avec la bouffée d'oxygène avec Nicole. Là, on va sur un ancien deck qui a beaucoup marché, avec une mécanique très forte. William Lawson, je fais pas de pub pour de l'alcool, mais il a réussi à être top avec son KP. Donc KP, c'est un deck que j'aime pas, j'espère qu'il va bientôt disparaître, parce que c'est chiant, moi je joue noir, j'aime pas les bloqueurs barrières. C'est un deck assez fun en vrai. Je comprends qu'il y en a qui aiment bien, il y a plein de choses gratuites, on fait plein de trucs dans des tours avec KP. Moi j'aime pas, je trouve que c'est un deck qui n'y a pas trop de skill cap. Ça j'aime pas. Les decks qui n'ont pas de skill cap, ça me saoule. Des fois tu peux perdre face à un joueur qui est pas fort. Ça m'énerve. Après bon, ça m'arrive souvent de perdre parce que je suis pas si fort que ça, mais contre KP c'est le genre de deck où tu peux te faire laver comme pas possible alors que le gars il joue mal ou il séquence mal et des fois c'est insupportable. Il joue une version classique, le seul truc qui joue en plus c'est Végéto à 4. Donc globalement il joue le Végéto à 4 pour faire son -2 et que l'adversaire puisse quasiment rien jouer pendant un tour. Il veut le jouer vraiment late game quoi, son KP. Parce que enfin faut le vouloir quand même pour faut le vouloir quand même pour enlever du coup l'unition KP à 4. Mais c'est un choix, je pense qu'il veut jouer très défensif, hein, il voulait faire un petit Rejuvenate avant de mettre le petit Végéto. Il joue 4 Valiant Trace parce que je pense qu'il aime pas d'Arboli. Honnêtement, je vois ça, hein, je pense qu'il aime vraiment pas d'Arboli. Il joue que 2 KP apparition gratos qui tape double frappe 20 000. Il joue que 1 Kaioken Pet Barrière. En BO1, c'est un peu tendu. Mais tu peux si ton setup est bien posé dans le KP, tu vas tellement piocher et toucher ton deck que ça va arriver très vite. Sinon c'est du KP classique, hein. KP, il n'y a rien de révolutionnaire dans le deck. Il a juste fait le choix de ne pas jouer par exemple le KP à 6 qui a réplique double frappe 25 000 en pétant, en sacrifiant le board. C'est un choix, globalement KP il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il joue que 2 extras qui permet d'aller chercher un démon clan depuis le deck. C'est cool de peut-être d'en jouer 3 parce que contre des matchs pas gros c'est bien d'aller chercher un drum tout de suite dans le deck, ça permet de défendre et au moins d'avoir une pièce défensive pour gérer. Globalement, KP je suis pas un spécialiste, je joue beaucoup à l'entraînement parce que je m'entraîne à jouer contre. J'aime pas le deck, vivement qu'il disparaisse. Voilà, on va passer au top 8 avec Vegex. Déjà j'aime un peu plus le deck Vegex, hein, je suis un fanboy de Vegex. Donc c'est un Vegex à 52 cartes. Choix de nombre étonnant. Après, en fait je pense qu'il a fait son Vegex à 52 cartes et qu'il a juste rajouté 2 Kotsukai. Honnêtement, je pense que c'est juste ça, hein. C'est pour ça qu'il joue à 52. Il a voulu faire son deck à 50 et il a fait vas-y, je rajoute 2 Kotsukai parce que c'est fort. Dans la méta actuelle, je trouve que Kotsukai x2 c'est pas assez. Aux États-Unis, c'est ok. Et encore, non, franchement, Kotsukai c'est x3 minimum, voire x4. Ce qui était chiant avec Kotsukai, c'est que c'était vraiment une carte morte contre Dark Broly à l'époque. Maintenant que Dark Broly, il y a un léger désamour. Les gens aussi en ont marre de se faire stall par Valiant Trace et comme Kevin Vegeta va être top méta, je sais que tu vas choper des decks pour Valiant Trace. Donc c'est relou, donc tu joues pas Dark Broly. Surtout avec la pan unisson qui va être pas mal spammée dans les decks bleus. Voilà, c'est relou. Mais c'est la vie, hein, Dark Broly, hein, il y a des decks comme ça qui disparaissent, mais ils pourront revenir peut-être un jour. Hein. Si certains decks s'en vont de la méta, il y a des decks, ça va, ça vient. Donc Vegex il revient parce qu'il a la nouvelle promo Gogeta, donc du coup lui il a top avec Vegex parce qu'il a la promo Gogeta x4. Hein. Voilà, bravo à lui. Soit il a eu beaucoup de chance en faisant les tournois boutiques, ce dont je doute fort, soit il a lâché la monnaie et il s'est fait plaisir. Il joue 4 Vegeta Revive Ravageur, donc celui qui permet de me les 3 quand il est posé en espace-temps. C'est cool, c'est comme si dans Vegex tu me les 8 tours. Hein. Après, honnêtement, maintenant dans l'espace-temps, il y a des trucs qui font tellement mieux dans Vegex que juste un 15 000 crit. En plus, le crit est beaucoup moins impactant qu'avant dans la méta parce que les decks ont tellement de cartes en main qu'une frappe crit. Globalement, la plupart des gens s'en fichent. Le plus intéressant dans les faits, c'est qu'il remeut le 3, plus que le crit au final.
Après, il joue le package habituel, hein, il joue 4 unissons gratos, 4 Trunks gratos, 4 Vegeta gratos, 4 Kai gratos, 2 Kotsukai gratos, hein, parce que bon, dans Vegex maintenant, je trouve que Kotsukai, on peut l'intégrer, il y a les 4 cartes du starter, et pour moi maintenant Kotsukai on l'intègre en plus parce que Vegex c'est un deck où tu meules 5, et dans ton top 5 tu peux meuler une unisson, jusqu'à 3 battles gratos et un contre de mise en jeu gratos. Parce que Kotsukai, c'est un contrôle de mise en jeu pour Vegex, hein, et du coup tu l'actives gratos, t'as même pas besoin de le défausser puissamment. Donc c'est assez fort, il joue 8 auto-éveil comme d'hab. Hein. Vegex a 8 auto-éveil qui, en plus des auto-éveil comme il y en a partout, c'est des floodgates, donc c'est cool. En plus maintenant le Goku Fighting Spirit, le Goku rigolo là, hein, qui va avoir un effet floodgate qui fait cauchemarder tous les decks bleus. Et ben avec la super combo du deck, les deux c'est des cibles, c'est des targets à Gogeta, donc c'est cool. Ça permet de, quand ils sont warpés, d'être des bonnes choses. Je pense pas que du coup son deck c'était une question de prix, parce qu'à partir du moment où t'as 4 Gogeta promo, après j'extrapole hein, sur ces éventuels investissements. Je comprends pas pourquoi il joue pas 4 dénigrants. Vraiment, c'est plus impactant dans une partie de jouer 4 Demigra que 4 Revive Ravageur Vegeta. C'est un choix. Hein. Il a décidé de jouer que 4 targets de chaque pour son Gogeta, les Super Combos et les Goku Floodgate. Il joue 4 Secret Identity à l'ancienne et 3 Bardock Réplique à l'ancienne. Donc il est très axé espace-temps. Globalement, j'aime pas trop. Parce que quand on joue à 52 comme ça, globalement, c'est-à-dire qu'à partir du T3, si tu sais que la game peut s'enliser, du coup tu vas plus du tout jouer d'espace-temps, parce que tu joues qu'à 52 et que t'as pas envie de perdre à la meule. Donc du coup je comprends pas le... Enfin du coup en fait il veut se donner 2-3 grosses options au T3 au pire avant de meuler, de choisir entre ces deux espaces-temps qui sont intéressants, T2, T3 avant de meuler, qui sont soit il clean le board avec MS6, soit il tape fort 2 fois avec barre de réplique. C'est un choix. Globalement, je suis pas très fan de la decklist. Moi, quand je joue plein d'espace-temps, j'aime bien jouer à 60 ou à 56 avec des extinctions de bout. 56, j'aime bien le nombre dans Vegex, ça tourne bien aussi. 4 Gogeta, surtout quand t'as 4 cibles de chaque, c'est peut-être un peu forceur. Après, il va absolument le toucher. Mais après, c'est la carte un peu sensation qui relance Vegex. Hein. Cette carte-là fait tout, elle donne de la pression hyper aggro pour une énergie noire et a fait du remove de board en même temps. Donc, c'est une carte qui est très forte, à la fois défensivement et offensivement. Elle est doublement forte offensivement parce qu'elle peut remove un bloqueur et taper double frappe 25 000 en début de partie. Et elle peut être forte aussi bien offensivement que défensivement en tapant, en mettant de la pression à l'adversaire et en plus en removant une battle qui vous aurait tapé au tour d'après. Donc c'est une carte très très forte. J'aime bien. Honnêtement MS6, j'aime bien. C'est plus fort que le nouveau Vegeta 6. Mais le nouveau Vegeta 6 qui est intéressant, c'est que c'est une target pour Gogeta à 6 si tu joues aussi le Goku qui va tuto tout le deck à 30 000. Qui va tuto toutes les battles entre 3 et 7 en warp. Le Goku promo BT11 qui est assez intéressant, c'est un peu le fou non-mission pour gratos dans Vegex pour un espace-temps. Bardock réplique, je trouve qu'il a perdu de sa pertinence par rapport à la méta qu'il y a. C'est très fort, hein, taper 25 000 répliques, c'est colossal. Moi j'adore la carte, hein, je la joue x4 avant dans Vegex. Je trouve plus pertinent dans cette decklist là, même s'il veut rester à 52, il joue, tu vois, moi je à 52, j'aurais rajouté un Kotsukai, j'enlève les 4 MS6, je remets 3 Vegeta qui 30 000 crit pour 1 over M6 que quand il tape, il warp le board adverse d'un coup total de 4 ou moins. Ça fait du clean de board aussi, c'est moins bien, mais ça tape crit, mais c'est une cible pour Gogeta. Parce que ce qui est chiant dedans, et du coup j'aurais enlevé les Bardock et j'aurais mis le Goku à 30 000. Du coup ça fait qu'une frappe à 30 000 au lieu de 2,25. C'est moins bien, y'a rien à dire. Mais du coup tu peux tuto le Gogeta s'il est en warp et que tu l'as meulé et que tu veux l'avoir dès le début de la partie. Ça te permet de chercher un démigra si tu l'as pas open. C'est intéressant. Et parce que aussi, je trouve entre guillemets la faiblesse du deck. Hein. Avant c'est du pinaillage au niveau de l'optimisage parce que voilà, il a fait son tournoi, il a fait 7-2. Vegex ça marche tout seul. Si je joue à 52, tu me vite tes pièces, c'est cool. Et aussi t'as beaucoup de chance de les avoir en main pour sa double tranchant.
Mais en fait, c'est trop fort en fait que Goku a 1 et que la super combo soit des pièces pour Vegeta. Pour Gogeta. Mais le truc c'est qu'en fait, si jamais t'as une partie qui est cool, où tu les as en main, parce que c'est chiant quand tu les meules en fait, parce que t'as envie de les avoir en main, c'est trop fort comme carte. Et bien le truc c'est que ces cartes là, tu vas pas envie d'avoir tu vas pas avoir envie de les combos en début de partie pour faire le plus vite possible ton Gogeta. Parce que bah, le Goku A1 il est trop fort quand il est sur le terrain, parce que c'est un footgate. Il est trop fort aussi de le jouer au début parce que c'est un life taker qui va permettre de t'éveiller. Donc du coup c'est pour ça que le deck prend tout son sens dans le fait de rajouter le Goku à 30 000 et le Vegeta à 30 000 rares de la VT13. Et puis, enfin j'insiste, mais vraiment des Migra à la place de Rival Ravageur, c'est vraiment nécessaire parce que des Migra tu peux gagner juste avec en posant quand tu gagnes au deck tu le poses T2. Si ton adversaire peut pas gérer, tu peux juste gagner une game là-dessus sur le Demigra qui va tout le temps snowball du CR. Donc pour moi c'est une erreur. Pour moi son build n'est pas opti. Après Vegex ça permet, Vegex quand ça meule bien, c'est pas un deck à un énorme skill cap. Quand ça meule moins bien, le skill cap se fait un peu sentir, mais c'est surtout ce qui va faire la différence, ça va être le nouveau Gogeta promo et le Denigra avec espace temps obscur. S'ils restent longtemps sur le terrain, bah, ils vont péter des ressources adverses. C'est des cartes qui ont au coup de puissance et qui sont dures à gérer. Et si t'as une melo mauvaise, là c'est là que le skill cap intervient parce que va falloir cravacher pour faire des choses et bien gérer ses ressources et bien séquencer. Après, Vegex c'est vraiment un deck où le seul truc qui est lassant dans Vegex, avec le renfort il redevient très très fort, donc du coup le séquençage est moins handicapant. Mais le problème de Vegex c'est que t'es tout le temps dans l'adaptation en fait. Tu dois t'adapter à ta sortie, tu dois t'adapter à ta meule, tu dois t'adapter à la sortie adverse, tu dois t'adapter à ce que joue l'adversaire, donc du coup tu as énormément d'adaptation. Et comme je le dis dans le deck profile VGX qui est sorti juste avant cette vidéo, en fait là il veut jouer 52 pour tout de suite pour plus vite profiter du sparking 20 du leader et recommencer le deck. Mais quand tu joues 4 extinctions de boue, normalement mathématiquement un peu dans les règles d'or de VGX, quand tu joues 4 fois une carte, tu la touches au moins une fois par partie. Du coup, si tu joues si tu joues 4 extinctions de boue en plus, et que quand on touche une, tu me le 4, bah en termes de deck vidé, bah tu le vides aussi vite que si t'en jouais 4 cartes de moins du coup. Donc je comprends pas le fait de pas jouer l'extinction de boue. Après ça s'explique, hein. Peut-être qu'il veut pas jouer, il veut assurer son sparking, il veut assurer son permanent, et se dire que oui, la partie où je vais meuler tous mes extinctions de boue, bah c'est chiant les 4 cartes en plus. Je le conçois. Il joue pas de VSR, ce qui part du principe, je pense que les séries il touche jamais. Donc il préfère pas s'embêter en jouer une. Honnêtement, les SCR, faut toujours la rajouter parce que les SCR quand tu l'as en main, ça te change toute la game, surtout contre le bleu, ça te change du tout la game. C'est tellement cadeau les ressources que ça te donne pour 2 énergies, ou même en vrai une héroïne. Hein. Ça t'ajoute tellement de puissance à ton deck pour juste un slot. Franchement, pour juste une carte, ça change du tout au tout. Il aime pas les one-off, il joue juste de Gotsukai parce que, comme j'ai dit, ouais, il veut les meuler, ça lui fait son contre de mise en jeu. Non, après, globalement, la decklist est bonne. Hein. Il a pris des bons ratios de VGX à 50 cartes, et comme j'ai dit, il a juste rajouté de Gotsukai. C'est bien. Le Gogeta qui va coûter cher, si vous en avez 3, ça suffit largement, je trouve. Surtout si vous jouez à la place du Bardock, le Goku à 30 000, parce que bon, le Bardock prend des choses. Mais VGX c'est un bon deck. C'est un bon deck, je vais pas trop m'attarder dessus, même si j'ai tendance à beaucoup parler sur VGX parce que j'adore le deck, parce qu'il y a le profile qui est sorti. Mais c'est un très très bon deck. Et également les King Cole qui sont sortis, là, je refais un peu de promo pour la chaîne, mais j'ai sorti, il y a une vidéo qui va sortir bientôt, un gros récap sur King Cole, donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez jouer King Cole. Ça s'inspire de plein de decklists et on va en reparler. Et c'est tout pour cette review du top 8 du core TCG, donc c'était une review je pense assez intéressante, on voit une multitude de decklists, on voit qu'encore que les nouveaux decks sont pas encore au top, il n'y a pas de side, les sides c'est je trouve une des parties les plus intéressantes parce que les main decks on les retrouve tout le temps, c'est très facile de net deck un main, c'est vraiment très très facile, et je trouve que les sides dans les events en VO3 je trouve c'est énorme, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si tu fais 3 manches à chaque fois, donc 2 tiers de tes parties sont faits post-side, donc c'est plus intéressant. Le side ça a vraiment un énorme impact dans un tournoi,
Bon, ta mécanique d'archétype, si elle est très bonne, ça va suffire. Mais un très très bon side, ça peut faire basculer, ça peut te faire un top, alors que si t'avais un side pourri, t'aurais pas du tout fait top. Donc du coup, ça va être très intéressant de bientôt faire de reviewer des events physiques où il y a du BO3 et du coup du side, et aussi pourquoi pas de reviewer les events que je vais faire si jamais je fais des bonnes performances, on sait jamais, hein, les miracles arrivent, et je ferai des reviews je vous présenterai mes decklists et mon side. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche parce qu'on va pas tout le temps faire de la pub sur le groupe FR quand on va faire des vidéos. N'hésitez pas aussi à regarder, s'il y en a qui sont anglophones, la vidéo d'Eggman, parce que nous, on n'a pas inventé le concept de, de faire une analyse des decklists d'un tournoi, ça existe dans tous les autres TCG, y compris Dragon Ball, donc Eggman le fait. C'est plutôt correct ces analyses, donc n'hésitez pas à regarder, et puis c'est toujours bien de se faire plusieurs avis, hein, je suis pas parole d'évangile. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar, à très vite pour d'autres vidéos.